Il y a différentes méthodes d'investissement en bourse, mais moi, personnellement, celle auquel j'adhère, c'est de l'investissement à long terme. Donc, comme je l'ai mentionné dans d'autres chroniques, puis je pense que c'est ce qui est le plus accessible pour monsieur, madame, tout le monde aussi, c'est d'identifier des entreprises de qualité qui sont capables de croître à travers les années leur chiffre d'affaires, puis les détenir à long terme. Un peu comme on fait en immobilier, ben on peut le faire aussi en bourse. Pourtant, peu de gens restent des investisseurs à long terme, même si certains se disent porter ce chapeau-là. En fait, les données le mentionnent qu'environ la période de détention serait rétrécie d'année en année depuis des décennies de la part des investisseurs au détail. Puis aujourd'hui, en général, une personne qui achète un titre, c'est pour le garder quelques mois. Puis, une des erreurs, je pense, qui nous amène justement à tomber dans ce piège-là, c'est d'avoir une cible sur le prix d'une action. Puis, pourquoi ça l'arrive? Puis, pourquoi ça nous amène à transiger plus? Bien, on va en discuter dans les prochaines minutes. Puis, il ne faut pas oublier l'avantage de l'intérêt composé. Puis, je pense que de plus en plus, les gens sont conscients de ça, de ce phénomène-là. Puis, combien de fois on médiatise des bons coups d'investisseurs? Entre autres, le dirigeant de Berkshire Hathaway qui a investi, par exemple, dans le passé 1 milliard de dollars dans American Express ou Coca-Cola, puis aujourd'hui, à travers 30-40 ans, ça vaut 25 ou 24 milliards de dollars. C'est des belles histoires, mais dans le quotidien, quand je rencontre les gens, c'est plutôt rare. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont acheté des sociétés de qualité puis ont la discipline de les garder sur le long terme, mais la majorité du temps, les gens changent d'idée en cours de route. Puis il n'y a rien de mal à vendre une entreprise. En fait, il y a différentes raisons qui pourraient nous amener à vendre une entreprise. On se trompe dans notre thèse d'investissement. Il y a des nouveaux facteurs qu'il faut qu'on pivote dans notre portefeuille qui ont fait surface, qui auraient été imprévisibles. Puis finalement, des fois, on trouve des nouvelles idées d'investissement tellement intéressantes que ça vaut la peine des fois de départir de certaines entreprises qu'on détient. Par contre, si on regarde un portefeuille d'une vingtaine, trentaine de titres, on devrait retrouver des sociétés qui sont détenues depuis longtemps. Mais pourquoi que c'est rare? Bien, même moi, en 20 ans d'expérience, je dois l'admettre, là, c'est un débat avec lequel que je dois jongler. C'est que des fois, on achète une entreprise. Je donne un exemple de Microsoft cette année. L'entreprise progresse tellement vite que le premier réflexe qu'on a, on se dit, écoute, la compagnie a bondi 30-50% en quelques semaines, quelques mois. Est-ce qu'ici, il n'y a pas un excès d'enthousiasme? Est-ce que la compagnie est surévaluée? Je devrais peut-être prendre mes profits. Puis, je vais la racheter plus tard. Puis, évidemment, j'ai déjà fait une autre chronique là-dessus. Racheter plus tard, des fois, ça n'arrive jamais. Mais en fait, si on fait ça, ben, est-ce qu'on est vraiment un investisseur à long terme? C'est une question qu'on peut se poser. Parce que dans l'exemple de Microsoft qu'on vient de vivre tout récemment, ben, si je regarde une période, même pas de long terme, juste du moyen terme, sur 5 ans, combien de fois on a vu un momentum dans le prix de l'action, puis combien de fois c'est des investisseurs dans l'action de Microsoft ont probablement vendu pour prendre un profit rapide. Cependant, si simplement ils avaient été assis sur leur position durant toute cette période-là, je pense que ça aurait été dur à battre. Quand on est tenté de vendre un titre, la première réflexion qu'on devrait se dire, là, ça va être quoi mon substitut? Parce que ce qui est dangereux, c'est que des fois, si on tombe dans la tendance de vendre trop vite nos titres après des gains rapides de 30 ou 50 bien éventuellement, on va tomber, si on fait des changements de compagnie, sur une pomme pourrite. La loi des nombres va jouer contre nous. Et là, ce qui va se passer, c'est que des fois, on va vendre un titre avec un gain de 40 on achète une autre entreprise. Finalement, l'entreprise a vu des enjeux peut-être qu'on n'avait pas prévus. On est à perte, puis on se dit, ben, je vais attendre au moins de me refaire, mais c'est sûr, mais que je récupère mon capital, je vais vendre. Pendant ce temps-là, l'ancienne compagnie de qualité, elle a continué sa progression. Donc, il faut admettre que si notre style d'investisseur, notre ADN, on se dit, moi, je suis un investisseur qui investit dans des entreprises de qualité à des prix raisonnables, puis je les détiens à long terme. Honnêtement, le carré de sable, là, il n'est pas abondant. Là. Donc, si on change tout le temps d'idée, c'est sûr qu'éventuellement, on va édulcorer la qualité des entreprises ou on va faire une erreur dans nos évaluations. L'autre point, c'est quand on investit en bourse, il faut prendre en compte aussi l'aspect fiscal de notre stratégie dans notre gestion de patrimoine. Et détenir un titre puis le laisser progresser sur le long terme, c'est de travailler avec de l'impôt reporté qui a quand même une valeur ajoutée. Donc, moi, le truc que j'ai développé, là, les quelques réflexions puis que je partage aujourd'hui, c'est que quand j'ai de l'intérêt d'investir dans une compagnie, je me pose la question, OK, si le titre bondissait, là, j'étais chanceux là, de 30 dans le prochain mois, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je prendrais mon profit ou je garderais le titre? Bien, si j'ai tendance à dire, ouais, peut-être que je serais tenté de prendre mon profit, là, je me pose des questions. Pourquoi? Est-ce que j'ai vraiment une conviction sur cette entreprise-là? Puis,
mon degré de conviction est intimement lié avec la qualité de la recherche que j'ai faite. Donc, ça, c'est un premier indice que peut-être je dois retourner à la table à dessin puis poursuivre mes recherches. Parce que si on vend vite, ça veut dire qu'on est chanceux. Mais si on pense qu'on était chanceux, ça veut dire qu'on a peut-être un peu spéculé avec notre argent. On a peut-être pris une position sans vraiment connaître de A à Z l'entreprise. Donc, on va retourner à notre table à dessin puis on va faire la recherche. Dans mon cas, c'est ce que je vais faire. Puis, une compagnie, idéalement, que j'achète, moi, je me dis, même si ça bondit 30 là, ça se peut qu'elle replie, mais je l'aime tellement, puis j'y crois tellement que je ne veux pas vendre au cas que je manque le bateau, fait que je vais rester dans ma position. Puis c'est là qu'on va devenir un investisseur à long terme. Puis l'autre point que je mentionne, c'est que si dans mon hypothèse ou mon expérience mentale, j'étais prêt à le vendre à un gain de 30 bien imaginez si l'inverse serait arrivé, baisse de 30 ça, c'est moins le fun. Puis là, après, on retourne à la table à dessin, puis on commence à se dire, est-ce que je garde le titre ou je le vends? Puis finalement, en creusant, on découvre des points qu'on avait peut-être manqués. C'est un bon rappel que c'est important. Parce que là encore, on peut avoir des mauvais réflexes quand le titre baisse parce qu'on ne connaît pas assez notre position. Puis des fois, il faut vendre. Comme je dis, il y a des raisons de vendre. Mais des fois aussi, on capitule en vendant une société de bonne qualité quand à l'inverse, on aurait dû en acheter davantage. Donc, en ayant ce genre de réflexion-là, moi, ce que j'ai découvert, c'est que ça a réduit mon nombre de transactions. Parce qu'il y a bien des compagnies que je trouve intéressantes, puis que j'aimerais avoir en portefeuille. Mais finalement, quand je fais des recherches, je me dis, peut-être que finalement, je serais tenté de les vendre plus rapidement que je l'aurais anticipé. Donc, ça fait que je suis moins proactif. Pas proactif, c'est le mauvais terme, mais je vais moins poser des gestes trop rapides que je pourrais regretter. Et de cette manière-là, c'est un bon moyen, un bel exercice que je voulais vous partager pour justement s'encourager à développer des réflexes pour devenir des investisseurs à long terme de la manière que je pense qui est la plus probable de créer de la richesse dans nos portefeuilles. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.